C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, arrêt des activités ce lundi dans différents marchés de la mairie de Bujumbura. Les commerçants dénoncent la hausse des prix des échoppes et demandent l'arrêt de cette mesure. Face à cette situation, le ministre de l'Intérieur appelle au dialogue entre toutes les parties concernées. À la page politique, les débats vont être animés par le Sénat à l'endroit de la population afin de réfléchir sur la suppression ou le maintien des quotas ethniques dans l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Dans ce journal, vous suivrez le déroulement du premier jour de l'évaluation de ces quotas. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Certains habitants de la mairie de Bujumbura s'étonnent que le prix du ciment a été revu à la hausse alors que c'est un produit local après la décision de l'entreprise Buseko de revoir à la hausse ce produit plutôt dès ce 1er août. Ceux qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro ce lundi demandent au gouvernement de revoir à la baisse le prix du ciment ainsi que d'autres denrées plutôt de première nécessité. Ils avancent que leur pouvoir d'achat diminue de plus en plus. Suivez-les. Le coût du ciment devrait être revu à la baisse car il est produit localement. Les citoyens devraient être facilités en cette matière. Si les prix continuent à grimper, nous constatons qu'ils font de nouvelles industries pour que les prix cessent de grimper, au lieu de les revoir à la hausse de temps en temps. La hausse des prix touche beaucoup de produits de même que le ciment. Ce qui nous étonne est que ces prix montent à la fois le carburant, le ciment, le sucre. Nous ne voyons pas bien où nous allons en tant que citoyens à faibles ressources. Les prix montent constamment. Le problème revient aux citoyens. Le produit coûte de ce fait beaucoup de moyens, mais le revenu reste insuffisant et il devient ainsi difficile de survivre. Nous demandons au gouvernement laborieux de voir comment baisser les prix en général. Je vous le disais dans les titres, arrêt des activités ce lundi dans différents marchés de la mairie de Bujumbura. La grève a eu lieu pour manifester leur tristesse face à la récente hausse des prix des échoppes. Egide Ndereimana, un de ces commerçants, appelle le gouvernement à surseoir à cette mesure pour le bien du contribuable et du pays. Suivez à ce propos Egide Ndereimana. Ce qui a poussé les commerçants à arrêter les activités ce lundi, c'est pour manifester la tristesse suite à la mesure de Robert de faire payer les échoppes à un prix exorbitant. Il y a des stands pour lesquels on payait 14 000 francs. Maintenant, l'OBR est fait payer 450 000 francs. C'est vraiment beaucoup pour nous commerçants. D'autres shops ont payé 100 000 francs. Ça a été revu à 600 000 francs. Il n'y a pas de capitaux qui pousseraient à payer de tels impôts. C'est pour cela que les commerçants demandent aux concernés de bien analyser la question. Pour payer le stand à 450 000, nous avons bien compté, nous avons trouvé qu'il faut avoir un capital de 50 millions. Ici à Ruvumera, on ne peut pas avoir ce capital. Avec cette hausse, certaines personnes ont des crises. Pour un commerçant qui a 2 stands, où est-ce qu'il trouvera 900 000 par mois? Comme les choses ont changé, que nos autorités s'y penchent, qu'on change alors ces prix selon les moyens dont nous disposons. Nous ne sommes pas contre le paiement de cet impôt. Nous en avons l'habitude. Une échoppe d'1,5 m sur 1 mètre peut vraiment
mettre des produits de 50 millions. Alors, comme le Burundi est le nôtre, qu'on assouplisse ces prix pour le bien de tous et qu'on continue nos activités quotidiennes. Par exemple, du côté d'Indagala et la viande, on leur a dit de payer 200 000 francs. Pour les amarantes, 200 000. Pour ces amarantes, où est-ce qu'ils en trouveront? On n'a pas arrêté le travail, c'est une manifestation de colère. Si on étudie notre cas, nous sommes prêts à ouvrir. Nous n'avons pas du tout apprécié cette mesure. Mugabo iyo ngingo nukuri ntayo twashimye. Iyo ngingo ntayo twashimye turasubiyemo. Iyo ngingo tugirira kugira tubandanye dukora akazi natwe tuyumve ko twatoye abantu babikwiye kandi bari babikeneye yuko bashobora gukorera abanyagihugu. Face à cette mesure, le ministre de l'Intérieur recommande aux autorités administratives, les agents de l'Office burundais des recettes, les commissaires des marchés et les commerçants de dialoguer pour la vérification des frais de taxation imposés aux commerçants sur leur stand. L'annonce est de Martin Niterete Solandi après les grognes de certains commerçants du marché de Ruvumera. Suivez-le. ayo masoko ubwo budandarizo bwafashwe n'abantu atari abadandaza by'ukuri. Nous avons constaté que les stands au sein de ces marchés étaient occupés par les gens qui ne sont pas des commerçants. C'était ceux qui avaient des autres activités et d'autres responsabilités, et ceux qui étaient censés d'avoir les stands dans ces marchés sont devenus des locataires. Au marché de Ruvumera, par exemple, nous avons trouvé qu'une place est taxée une somme de 100 000 et 110 000 francs burundais payés à la mairie, et ceux qui sont des responsables de ces places taxent 600 000, et cette taxation a été injuste envers ces commerçants. Un kiosque qu'on loue à 40 000 ou à 45 000. Le propriétaire exigeait 300 000 francs burundais. Vous voyez que c'était un problème. Nous avons trouvé la réponse à cette question. Quelle personne qui n'exerce pas le métier à la manière permanente n'aura pas droit au contrat de faire le commerce? S'il se grogne, disant que l'OBR a augmenté les taxes, ce n'est pas l'OBR seulement. L'OBR est venu pour appuyer le gouvernement afin de bien mener le travail de collecte des impôts et taxes. Nous avons vu qu'il est nécessaire de revoir cette mesure en faisant de bons calculs pour éviter les grognes, afin que le commerce continue bien. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui occupe plus d'une place. Et nous nous sommes convenus que l'OBR, l'administration et les commerçants, aussi les commissaires des marchés, se mettent ensemble pour la vérification de cette situation afin qu'il n'y ait pas quelqu'un qui a plus d'une place au sein du marché. Qu'on partage ce qu'on a afin que chaque citoyen se sente à l'aise. Les sénateurs vont bientôt animer des débats à travers tout le pays à l'endroit des différentes couches de la population pour réfléchir sur la suppression, le maintien des quotas ethniques dans l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Le président du Sénat l'a dit ce lundi à Gitega lors des cérémonies du lancement officiel de l'évaluation des quotas ethniques. Les participants à ces cérémonies, quant à eux, divergent sur ce point. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et à l'équipe de la rédaction qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.